Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. La vidéo d'aujourd'hui va être particulièrement gonflante. Non mais attendez, ne partez pas, revenez. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui on va tester un gonfleur de pneus, de ballons, de matelas, tout ce qui se gonfle. Et c'est une bonne idée de vous procurer ce genre d'objet en ce moment parce qu'il fait froid dehors, il fait -1 au moment où je vous parle, j'ai les mains gelées. Et ben quand il fait froid dehors, les pneus, notamment des voitures qui couchent dehors, se retrouvent sous-gonflés. La pression des pneus baisse avec le froid. Donc c'est toujours une bonne idée, à l'approche de l'hiver, de remettre un petit coup de pression dans vos pneus, et c'est ce que va nous permettre de faire l'objet qu'on va tester aujourd'hui. C'est un gonfleur de chez Ichika. J'avais déjà testé 3 outils de chez eux qui étaient d'excellente qualité, donc je vais vraiment placer la barre très haute avec ce produit. J'espère qu'il sera à la hauteur de la réputation du fabricant. C'est parti pour le test de ce gonfleur sur batterie de chez Ichika. On y va. Alors évidemment, quand on déballe un outil, on ne s'attend pas à avoir un packaging de fou, mais Ichika a quand même fait un petit effort avec leur logo bien sûr, un blueprint du produit, ce qui permet d'avoir un aperçu de ce à quoi il va ressembler, et quelques-unes de ses caractéristiques techniques ici en bas. Les 18 volts en courant continu, en fait, c'est la tension de la batterie, car la grande particularité de ce produit, c'est de fonctionner sur une batterie, mais pas seulement sur une batterie amovible. C'est exactement la même batterie que celle qui venait se clipser sous leur perceuse sans fil. Donc si vous possédez déjà des outils de chez Ichika, celui-ci viendra rejoindre la grande collection d'outils qui se servent tous de la même batterie rechargeable au lithium. Et vous allez voir qu'en plus, ces batteries, elles sont très bien faites. Voilà, donc ce sera une petite piqûre de rappel aussi pour ceux qui avaient déjà vu la précédente vidéo sur les outils Ichika. Voilà, on va procéder au déboîtage. Alors, c'est bien compartimenté, regardez-moi ça, je trouve la présentation vraiment au poil, hein, encore une fois, pour un outil. On a un premier calage en carton ici, et ensuite on a des compartiments, donc ça va être la batterie, vous voyez, il y a même un blueprint de la batterie, elle a même droit à son petit carton à elle. Ici, on va bien sûr avoir le chargeur de la batterie. Alors, je ne peux pas l'extraire sans d'abord prendre le gonfleur, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, je vais le mettre sur le côté pour le moment. Et donc, le fameux chargeur de batterie. Donc, je vais tout de suite vous montrer ce concept de batterie, hein, je vous dis, parce que bon, ceux qui ont déjà vu les outils Ichika dans une précédente vidéo savent à peu près à quoi ça ressemble. On va évacuer ça tout de suite. Donc le chargeur se présente comme ça, c'est un gros bloc noir avec un système d'indication par voyant. Donc comme ça, vous pouvez savoir immédiatement ce qui se passe pendant que ça charge. On voit ici les bornes du chargeur pour se connecter à la batterie, bien sûr. C'est aéré de partout pour ne pas surchauffer. Et ça se branche directement, hein, vous voyez, le câble, il est amarré au chargeur, à votre prise secteur 220. Voilà. Et la batterie en elle-même, c'est exactement la même que sur les perceuses sans fil et les choses comme ça. Elle fait exactement la même taille, elle a exactement la même capacité. Voilà. Donc une belle batterie de 18 volts qui a une particularité intéressante, c'est que sur l'avant ici, il y a un petit bouton, et quand j'appuie, hop, je peux voir le niveau de charge qui s'affiche aussi longtemps que je laisse mon doigt appuyé sur le bouton. Donc il y a 3 LED, et là je vois que ma batterie elle est chargée à fond, ce qui est normal puisque je l'ai chargée à fond juste avant de démarrer la vidéo. Tout ça se verrouille avec ce système de boutons qui fonctionne bien avec un ressort. Donc écoutez, maintenant on va regarder le gonfleur de plus près. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce gonfleur, il a une forme assez originale, hein, en U inversé, comme ça, là, avec donc le panneau de contrôle sur le dessus, l'écran qui permet de contrôler la pression. Ici, on a un interrupteur à bascule avec 2 positions, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et ici, on a un deuxième interrupteur qui permet d'allumer un système d'éclairage ici. Pratique si vous vous retrouvez obligé de regonfler un pneu dans l'obscurité. Ça peut arriver que vous ayez un pneu qui se dégonfle sur votre voiture et que vous ayez besoin de vous en servir en pleine nuit. Donc vous serez bien content d'avoir ce petit éclairage. Ça, je peux déjà vous le montrer, hein, comme ça. On bascule l'interrupteur. Évidemment, ça marchera une fois qu'on aura mis la batterie. Donc, la batterie vient se mettre justement dans le creux du U, comme ça, et les jambes du gonfleur, puisque vous l'avez compris, hein, toute l'électronique, toute la partie mécanique, le moteur et tout ça se trouve ici, dans la partie haute. Les jambes de ce U permettent de ranger le câble allume-cigare qui permet d'utiliser l'objet sans la batterie, ou quand celle-ci est totalement déchargée,
directement depuis l'allume-cigare de votre voiture. Vous voyez, ça se rembobine complètement sur le dessous d'une des jambes. Donc ici, ça sert a priori à rien, puisque là, le câble, il est rifté au produit. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a possibilité de ranger un autre câble ou des choses comme ça là-dedans? Pourquoi pas? En tout cas, vous ne pouvez pas mettre le chargeur à la batterie, il est évidemment beaucoup trop gros. La batterie, elle vient se loger ici, donc dans cet emplacement-là, on la prend tout simplement comme ça. On l'insère, il y a un rail, c'est très facile. Ça fait un bon gros clic des familles, et on peut toujours voir le niveau, il n'y a aucun problème. Donc c'est plutôt pas mal fait et pratique. Voilà, et puis après, évidemment, toutes les fonctions vont être activables avec les interrupteurs, comme par exemple ici, vous voyez, l'éclairage, qui n'est pas hyper puissant, mais qui vous sera quand même utile pour regonfler vos pneus la nuit. Voilà, écoutez, maintenant, on va regarder de plus près les différentes fonctionnalités de cet appareil. On y va. Pour vraiment bien décortiquer cet appareil, c'est à l'arrière qu'il faut regarder. On peut voir qu'on a un tuyau ici sur le dessus qui se détache, et celui-ci servira pour les gonflages et dégonflages basse pression, ça veut dire tout ce qui est matelas ou canaux pneumatiques. Si vous mettez trop de pression dans ces machins-là, ils éclatent évidemment. Donc ça, c'est un tuyau qui permet d'avoir un débit d'air plus faible. Et il y a un petit adaptateur ici pour venir se mettre dans les valves, vous savez, dans lesquelles vous seriez obligé habituellement de souffler avec votre bouche, ou avec un de ces machins à pied là qui met des plombes et des plombes à gonfler votre matelas. Là, ça va aller beaucoup plus vite avec ça. On va y revenir dans un instant. Et puis, l'autre tuyau qui se trouve enroulé ici à l'arrière du gonfleur, lui, il permet de faire des gonflages haute pression. Donc, ça va être tout ce qui est pneus en général, ou ballons aussi, les ballons de foot, les choses comme ça, qui ont besoin d'avoir beaucoup de pression. Donc, c'est un système de quick fix, c'est-à-dire que, comme vous pouvez constater ici, vous avez un levier. Donc, il n'y a pas de système à visser ou je ne sais quoi qui sont pénibles, surtout quand on a froid aux mains l'hiver. Vous mettez ça sur votre valve de pneu, vous abaissez le levier ici, ça verrouille le truc sur le pneu, il ne peut plus s'en aller, et ensuite, vous n'avez plus qu'à envoyer la pression dans l'appareil, dans votre pneu ou les choses comme ça, en utilisant l'interrupteur sur l'appareil. Vous noterez que tous les embouts sont fournis et astucieusement rangés à l'arrière ici, donc on a l'aiguille pour les ballons, on a un adaptateur pour les valves, et un adaptateur pour les pneus qui ont des valves plus petites. Certains vélos peut-être ou trottinettes électriques ont un pas de vis plus petit. Ça vous permettra de vous adapter sans aucune difficulté. Donc après, je vous disais, c'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir, en appuyant ici sur le bouton, si vous voulez voir la pression en PSI, en bar ou en kilopascal. Et puis, vous pouvez diminuer ou augmenter la pression avec les boutons plus et moins ici. Et ensuite, quand vous appuyez sur l'interrupteur, à gauche, ce sera la haute pression, et à droite, ce sera la basse pression. Donc, haute pression. Voilà. Je sens de l'air qui souffle, évidemment, mais ça ne gonfle rien, puisque je n'ai encore connecté rien. On va faire des essais, bien sûr. Mais voilà, ça fonctionne. Alors, on entend le compresseur qui travaille. On entendra beaucoup moins avec le système basse pression, qui, lui, en fait, va faire sortir l'air par cette embouchure qui se trouve ici. Donc, c'est là qu'il faut utiliser ce tuyau-là. On le connecte comme ceci. On te fait un quart de tour pour que le tuyau ne bouge plus. Et ensuite, l'air sortira par ce trou-là. Pour ça, il faut que j'appuie sur l'interrupteur dans la position 2. Et vous voyez que là, on est beaucoup plus sur un bruit d'aspirateur parce que l'air sort avec une pression nettement moins forte. Il n'y a pas besoin du compresseur. Vous pouvez aussi vous servir de cet objet pour dégonfler vos matelas ou vos canaux pneumatiques. Quelque chose qui peut s'avérer plus compliqué qu'on ne pourrait le croire. Surtout quand il y a un grand volume d'air. Pour ça, c'est pas compliqué. La prise d'air se fait ici. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre tuyau ici dans la prise d'air. Et en fait, au lieu de prendre de l'air ambiant, le gonfleur prendra de l'air par ici, et donc videra l'air de votre matelas ou de votre canot. Et ça, c'est tout con, mais il fallait y penser, mine de rien.
Bien, alors maintenant, on va aller gonfler différentes choses chez moi pour voir un petit peu les capacités de ce gonfleur. On va commencer avec les pneus de ma voiture. Vous noterez d'ailleurs que j'aime bien le fait qu'on puisse simplement mettre ce tuyau de haute pression directement autour des pieds de l'appareil et venir le bloquer dans le bloqueur ici à l'arrière, plutôt que d'être obligé à chaque fois de le réenrouler dans l'enrouleur. Voilà, pour les gens un peu flemmards comme moi qui aiment pas trop les setups qui prennent du temps, c'est vachement pratique. Autre chose, l'écran est éclairé. Vous pouvez donc voir clairement la pression de vos pneus, même dans l'obscurité. Moi, je vais gonfler 2 jours, ce sera plus facile à filmer. On va commencer par la voiture, c'est parti. Alors bien sûr, vous n'êtes pas limité aux pneus de voiture, hein. Vous pouvez aussi gonfler vos pneus de vélo ou de trottinette. Par exemple, moi je vais gonfler le pneu d'une trottinette, regardez ce que ça donne. Voilà, et nous allons terminer cette charmante démonstration avec le ballon de foot de mon gamin. Jusqu'à présent, je vous ai montré la technique de gonflage de loin et vous n'avez pas vraiment pu voir comment c'était, donc je profite de l'occasion pour vous montrer ça en détail. Donc là, pour les ballons, il faut prendre la petite aiguille qui est rangée à l'arrière du truc. Donc comme ça, je peux vous montrer le système de fixation en gros plan. Vous voyez, vous mettez la valve de votre pneu ou ici l'adaptateur, vous rabaissez la languette, tac, et le système est complètement solidaire et ne se défait plus. Ensuite, il n'y a plus qu'à trouver la valve de gonflage du ballon, voilà. Donc là, le ballon, vous voyez, il a passé quelques nuits dehors par grand froid. Il est bien dégonflé, hein. Donc on enfonce la valve jusqu'à ce que ça n'avance plus, comme ça, voilà. Et ensuite, on choisit une pression pour le ballon. Alors, bon, là, je vais faire au feeling, donc je vais mettre une pression très élevée, voilà, 15 PSI, je pense que c'est beaucoup trop pour un ballon comme ça, mais je vais juger, moi, plutôt au toucher. J'ai aucune idée de combien de pression il faut mettre là-dedans, ça n'a pas l'air d'être marqué dessus, donc voilà, peut entraîner un éclatement, pression maximum 0,6 bar. Ah bah tiens, ils ont mis des barres, donc nous, on va mettre des barres aussi. 0,6, voilà, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. J'appuie sur le bouton, et c'est parti. Voilà, donc là, il s'est arrêté. Et effectivement, le ballon, il a encore un petit peu de mou, évidemment. Mais il est beaucoup moins mou qu'avant. Donc si je veux mettre un petit peu plus de pression, bah, je vais mettre... allez, je vais mettre un petit peu plus que ce qui est préconisé. Pas trop quand même, parce que je voudrais pas que ça me pète au pif, mais... Voilà. Ouais, là, il y a encore un petit peu de mou. Si vraiment je suis pointilleux, je peux mettre plus. Allez, carrément un bar. Voilà, on va pas insister parce que je voudrais pas que ça fasse boum, mais là, c'est du béton. Le ballon, il va avoir un très bon rebondi. Voilà, c'est hyper facile, c'est bien fait. Ce système par palier, c'est une sécurité supplémentaire. Vous voyez, là, c'était marqué sur le ballon, j'avais même pas vu. C'est marqué ici, pression maximum 0,6 bar. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Je vais essayer de faire le point dessus. C'est pas évident. C'est vraiment très près de l'objectif, là. Et en plus, c'est excentré. Mais voilà. Essayez toujours de voir si vous avez une indication de pression, c'est évidemment le mieux, comme ça, bah, vous n'avez plus qu'à la régler sur l'appareil. Là, j'ai mis un petit peu plus, parce que bah, y a des gens qui préféreront un petit peu surgonfler leur truc, mais soyez toujours vigilants quand même, je ne voudrais pas que vous ayez un accident. Hein. Allez, tiens, comme j'en ai l'opportunité, je vais faire un ultime test. J'ai ce ballon de hand qui est complètement dégonflé, c'est un truc de chez Decathlon. Le constructeur indique qu'il faut le gonfler à 7,25 PSI. Je vais mettre à 8, voilà, comme ça, j'aurai un petit peu de marge vers le haut. Et on va voir combien de temps ça met à gonfler. Sachez que ce truc-là est largement assez puissant
pour gonfler un pneu de voiture, hein. Simplement, moi, dégonfler totalement mon pneu de voiture pour le regonfler ensuite, j'ai préféré éviter parce que ça a tendance à esquinter les pneus de voiture d'être complètement dégonflés. Mais avec un ballon, il n'y a pas de problème. Mais sachez que ce truc a largement la puissance de regonfler un pneu de voiture qui serait totalement à plat. Ça va de soi, hein. Ça développe pas mal de puissance, ce petit machin. C'est parti, on va voir combien de temps ça met. Génial, il est déjà gonflé à bloc. C'est vraiment rapide et il y a vraiment de la puissance dans ce petit machin. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors d'abord, après avoir gonflé tous ces pneus, quand j'appuie sur le voyant ici, vous pouvez constater que j'ai encore 2 barres de batterie qui s'allument, ce qui signifie que l'objet a une bonne autonomie, parce que mine de rien, j'ai gonflé les 4 pneus de ma voiture, et ça a pris du temps, à peu près une bonne minute de gonflage par pneu. J'ai regonflé toutes mes trottinettes, j'en ai 3 à la maison, ça fait 6 pneus de plus, et le ballon de foot que vous venez de voir. Et avec tout ça, je n'ai consommé qu'un seul cran de la batterie. Je pense qu'on peut dire donc sans se tromper que même si vous avez plusieurs véhicules chez vous, cet appareil sera capable de vous permettre de remettre tout à la bonne pression avec une seule charge de batterie. C'est plutôt cool. Mais sinon, de toute façon, après, vous laissez ce truc-là branché en permanence chez vous, vous venez clipser la batterie, et voilà, vous aurez toujours possibilité de recharger votre batterie facilement et rapidement. L'écran super, rétroéclairé, bien lisible, le système de programmation de la pression, ça s'arrête toujours en mettant un demi de plus que l'unité que vous avez choisie, tout simplement parce que quand vous retirez le système de la valve, il y a toujours un petit peu d'air qui s'échappe, donc ils en mettent un tout petit peu plus. Ça a vraiment été très très intelligemment conçu. Bon, j'ai pas testé le système de gonflage basse pression parce que j'ai rien chez moi qui... Enfin si, j'ai un matelas pneumatique, mais il a son propre système de gonflage intégré, donc j'avais rien sous la main pour tester, mais de toute façon, c'est clairement la haute pression qui est le plus sollicité sur ce genre d'appareil, et ça fonctionne trop bien. Oui, j'ai du cambouis sur les mains, c'est normal, hein, je viens de gonfler des pneus, d'accord ? Donc, nickel, franchement impeccable. Cet écran, c'est vraiment le gros plus. Moi, j'ai un gonfleur qui était fourni avec ma voiture, c'est un truc à aiguille, c'est pas précis, et en plus, c'est pas éclairé, donc dès qu'on est un petit peu dans la pénombre, on n'y voit plus rien. Là, c'est vraiment super confortable, superbe appareil. On lui reprochera peut-être son bruit, mais bon, voilà, c'est un compresseur d'air. Les compresseurs d'air, ça fait du bruit. C'est comme ça, voilà. Il n'est pas plus bruyant ou moins bruyant que les autres, mais voilà, peut-être qu'on aurait apprécié qu'il le soit moins. C'est-à-dire que l'objet est tellement nickel que forcément, son seul défaut ressort un petit peu plus que sur un objet qui serait médiocre de toute façon. Mais là, franchement, Ichika, à la hauteur de sa réputation, c'est un excellentissime outil. J'ai vraiment adoré m'en servir. C'est presque devenu un plaisir de regonfler des pneus. Enfin, peut-être pas quand même, mais en tout cas, c'est nettement moins pénible qu'avant. Et bien voilà, c'était le test de ce gonfleur de chez Ichika. Vous voyez que la vidéo n'a pas été si gonflante que ça, donc maintenant, allez-y, faites-vous plaisir dans les commentaires, sortez-moi toutes vos blagues, dites-moi que je vous ai pompé l'air, que vous avez été soufflé, enfin allez-y, étonnez-moi, c'est open bar, c'est pour moi, le bar à blagues est ouvert. Je vous fais confiance. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!